S'il y a eu des déploiements, je n'ai pas participé à ça. Par contre, il y a une liste qui a été présentée ici, que Toumba serait parti prendre 26 éléments. Je ne sais pas pour quelle fin. Moi, je ne peux rien dire par rapport à la gestion de ces recrues. D'autant plus que je n'ai pas participé à leur formation, je n'ai pas participé à leur gestion. Vous savez, mon colonel, oui, maître. Au-delà de votre personne, il y a d'autres accusés. Donc, les questions qu'on vous pose pourraient éclairer la lanterne du tribunal quant à la participation d'autres accusés par rapport à ces faits. Raison pour laquelle on vous pose ces questions. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous écoute, maître. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Je comprends votre raisonnement. Très bien. Si nous prenons le commissaire Kourouma, qui est un des vôtres, parce que c'est un professionnel. Je ne le connais pas, oui, oui. Non, j'ai dit c'est un des vôtres. Oui. N'est-ce pas? Alors, si nous prenons la page 6 de son procès verbal d'audition de témoin, voilà ce qu'il déclare. À la question de savoir, à la page 5, pardon, avez-vous identifié ceux qui avaient attaqué le commissariat? Voilà sa réponse. Selon les informations, c'est des gens planifiés par l'autorité de la présidence et habillés en civil qui ont attaqué le commissariat. Leur taille moyenne variait entre 1,60 et 1,70 m, tous en culotte et crâne rasé. Est-ce que vous croyez qu'un commissaire de son rang peut déclarer de telles choses? Ce commissaire n'a pas vécu les faits. Il a dit selon les informations, sans préciser sa source d'information. Voilà, je voudrais vous rappeler et peut-être vous indiquer que ce commissaire était justement chargé du maintien d'ordre au moment des faits. C'était le commissaire principal de Dixine. Le commissariat qui se trouve à la Bellevue qui a été incendié. C'était lui le commissaire principal à cette époque. Donc c'est un acteur majeur dans le cadre du dispositif de maintien d'ordre. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais malheureusement, ces éléments qui étaient là n'ont pas eu l'aimabilité d'interpeller au moins un des éléments à tête rasée pour que l'enquête soit approfondie. Il a donné la raison. Il a dit selon les renseignements. Mais qui a donné les renseignements? Vous savez la raison c'est quoi? Parce que tous ces éléments étaient justement mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre. Vous comprenez ça? Oui. Très bien. Je comprends. Donc, au-delà du fait que ce massacre a été planifié, il y a également des moyens qui ont été utilisés pour justement incriminer ceux qui avaient organisé la manifestation. Ils ont recruté des personnes qui sont allées incendier le commissariat central qu'ils allaient mettre à l'actif des opposants. C'était ça le but. Et lui, il est formel dessus. Il viendra ici. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez toujours tenu ici que le colonel Thieboro n'était pas impliqué dans le maintien d'ordre, n'est-ce pas? Vous l'avez toujours dit, vos services. Oui. Très bien. Le procureur a posé une question très pertinente, mais il n'est pas allé au bout. Il vous a demandé la raison pour laquelle tous les pick-ups se sont retrouvés au stade au moment des faits. Votre réponse n'a pas été convaincante, n'est-ce pas? Non, peut-être que ça n'a pas été convaincant pour vous, mais moi, j'ai expliqué depuis le 25 jusqu'à maintenant, là, j'ai tout expliqué pourquoi on est allé là-bas. Vraiment, je n'ai plus autre réponse à donner par rapport à ça. Le canevas ici, c'est pas vous qui donnez le canevas. Vous me laisserez poser des questions. Non, mais vous avez dit que ma réponse n'a pas été convaincante, donc je suis en train de me justifier. Maintenant, je vais vous dire la raison. Parce que vous avez indiqué ici que c'est justement parce que vous étiez en train d'encadrer les manifestants au stade, n'est-ce pas? Est-ce que, à part le stade, sur les environs, il n'y avait pas de personnes qui manifestaient ce jour-là, quand vous êtes arrivé au stade, vous? Je n'en sais rien. Très bien. Et cela rejoint l'idée selon laquelle le colonel Thieboro a lui-même dit que dans le cadre de cette patrouille, il y avait deux équipes. Une équipe sur l'autoroute et la seconde équipe sur l'axe Le Prince. Oui ou non? Vous l'avez entendu dire ça ici? Il a dit. Alors, donc, la présence des 4 pick-up ne se justifiait pas au stade.
Parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestants. Oui ou non? Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous soyez satisfait, mais Et la vérité, je ne peux mon plus colonel, répondre dites la à cette vérité. question. Dites la vérité, c'est tout, c'est simple. Je ne peux plus répondre à cette question qui a été largement répondue. Cette question n'a jamais été Cette répondue ici. question n'avait pas été posée. Voilà. Non, mais Répondez à la question, on va quitter ici. quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la raison qui a conduit les 4 pick-up à se retrouver au stade au même moment? Pourquoi? Répondez à la question. D'abord, ce n'était pas 4 pick-up. Ah, donc vous contredisez votre patron? Non, il a dit une équipe à l'autoroute, une équipe à... Il a au dit train. 2 pick-up sur l'autoroute et 2 pick-up sur l'axe Le Prince. Non, je n'ai pas entendu ça. Il a dit Ah, une moi, équipe. nous, on a entendu. Ah, c'est vous qui avez entendu, mais une équipe. Donc, Maintenant- votre patron, comment on va qualifier cette déclaration? De contre-vérité? Non, mais ce que j'ai On va entendu, continuer. ce que j'ai entendu, Donc, très bien. Vous avez dit 3 pick-up. Donc, la raison de la présence de ces 3 pick-up au même moment au stade ne se justifie pas. Oui ou non? ça se justifie. Comment ça se justifie? Comment? Ça se justifie dans la mesure où nous étions dans notre mission régalienne d'encadrement. Vous savez, on va s'accorder sur ça. Vous étiez là dans le cadre du maintien d'ordre, dans le cadre de J'étais votre pas là-bas mission, pour maintien dans le d'ordre. cadre du maintien d'ordre, dans le cadre général, n'est-ce pas? Pour protéger les biens des personnes, n'est-ce pas? Contre les loupards, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, donc, peut-être qu'un pick-up aurait pu venir au stade, les autres pick-up sur les autres endroits de la ville, parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestations, oui ou non? Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous La puissiez... vérité. Non, mais la vérité, je suis en train de le dire. On va passer. Voilà, je vous ai savez, dit la jamais de logique, il n'y a aucune logique dans votre réponse. C'est Aucune. vous qui le dites. Bon, il y a la Très logique. bien. Hein. D'accord. C'est vous qui le d'accord. dites, mais moi, il y a la logique. Ok. Voilà. Sur le maintien d'ordre, également, le même commissaire, qui est un commissaire principal, qui était dans le dispositif sécuritaire, il continue. Très bien. À la page 6, pour vos conseils. Savez-vous qui a donné l'ordre d'ouvrir le portail? Non. Non, ce n'est pas vous. Je suis en train de lire. On lui a posé la question. Je vais lire la réponse. On est ensemble? On est ensemble. Très bien. Nous avons entendu crier Tchéboro et au même moment le portail a été ouvert. J'ai déduit que c'est Tchéboro et ses agents qui ont ouvert le portail du stade. C'est eux qui avaient en charge la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Là également, mon colonel, il déclare, sans aucune ambiguïté, c'est vous qui étiez chargé de la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis non. Vous dites encore non. Je dis encore non. Très bien. On va continuer Et je encore. persiste, je confirme. Oui, j'ai entendu. On va continuer. Sur la même page, du même procès verbal d'audition. Quelle était la situation, quelle était la mission confiée aux gendarmes? Il répond, les gendarmes avaient pour mission de sécuriser la terrasse. Tchéboro et ses hommes s'occupaient de l'enceinte du stade. Là également, il est formel, c'est vous qui êtes chargé du maintien d'ordre. Vous le niez encore? C'est pas vrai? Très bien. On va aller sur un autre registre. Vous savez, le fait que vous niez l'évidence jette un doute sérieux sur votre crédibilité à cette barre. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est Et juste moi, je suis très sérieux. c'est un commentaire. Je nie rien. Je dis la D'accord. vérité. D'accord. Voilà. On va aller aux fausses communes. Un de vos avocats a déclaré ici que, au lendemain des événements, un béret rouge a été enterré au cimetière de Faban. Est-ce que vous confirmez ça? Ma réponse, je l'ai dit que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas bleu rouge. Je ne prenais pas part